La une du Télégramme dit tout de ce qui se joue sur la scène internationale. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine face à face dans une demi-pénombre. Le maître du Kremlin sur le point d'être réélu, on va en parler dans un instant, face à un président français qui se veut leader de l'intransigeance en Europe. Hier soir, lors de son interview télévisée, Emmanuel Macron a rappelé son soutien sans faille à l'Ukraine. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Pluie de critiques après l'intervention du chef de l'État. Arthur, Jordan Bardella, le président du RN par exemple, dénonce, je cite, une forme de légèreté, d'irresponsabilité et de cynisme qui a de quoi inquiéter les Français. Peut-on dire que le président veut faire peur aux Français, Arthur ? En tout cas, Emmanuel Macron assume son choix de l'ambiguïté stratégique. Il le dit clairement, toutes les options sont possibles. Il confirme ne pas exclure l'envoi de troupes au sol, tout en cherchant à rassurer les Français et ses alliés européens. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. Le chef de l'État insiste sur la gravité de la situation sur le terrain. Ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Emmanuel Macron cible également, sans les nommer, le Rassemblement national et la France insoumise après leur prise de position à l'Assemblée nationale. Alors la séquence ukrainienne d'Emmanuel Macron, Arthur, va se poursuivre cet après-midi à l'occasion d'un sommet à Berlin. Oui, il intervient alors que des points de discorde s'accumulent sur le soutien à Kiev. Malgré des approches différentes, le couple franco-allemand finit toujours par se retrouver sur l'essentiel, tempère un conseiller de l'exécutif. Pour autant, la tâche s'annonce difficile. D'abord, car Olaf Scholz et Emmanuel Macron n'ont pas vraiment une relation personnelle de qualité. Ensuite, car ils se trouvent tous les deux dans une situation de faiblesse politique. Le chancelier allemand doit composer avec une coalition fragile. Le chef de l'État français, lui, a toujours une majorité relative et s'apprête à affronter des élections européennes difficiles pour son camp. Choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, c'est pas choisir la paix, c'est choisir la défaite. Et c'est très différent. Merci beaucoup Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.